Yenge kieno wambute bayaya mono wenu yaya zonzanga zanma fumu mpanzu mwanandamba ngwizuri ya mbote mbongi jadi. Je vous souhaite la bienvenue à tous dans ce lieu sacré, comme bien même virtuel, qui n'en demeure pas moins. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos en face caméra comme ça, pour des raisons indépendantes de ma bonne volonté. Mais je pense bien qu'on doit y aller parce que sur ma page YouTube, j'ai une sélection, une playlist des chants spirituels Congo du Bunduja Congo, chantés par la chorale, chantés avec des instruments et mais que j'ai interprété aussi moi-même au début. Par contre, dans les commentaires, ça revient tout le temps que voilà, il faut interpréter, ça veut dire quoi et tout le reste. Donc, on va s'y lancer, on va s'y mettre. Je n'attends pas de réunir toutes les conditions, voilà, belle luminosité, éclairage, micro, voilà, on n'attend pas la perfection, on va y aller, on fait avec les moyens de bord. Donc là, je vais lancer en fait une série de vidéos où, suivant l'inspiration du jour, je vais interpréter les chants. Et ces chants sont dans ces 3 livres-là. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Le Bunduja Congo a 3 recueils de chants officiels appelés Kuungana Bunduja Congo. Il y a le recueil 1, le recueil 2 et le recueil 3. Ces 3 livres, on les trouve partout au Congo, Angola, Brazzaville, la RDC. Hein. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans la diaspora comme moi, qui n'avons pas forcément accès, j'ai pensé à les mettre en ligne. Donc vous avez ces 3 livres à disposition sur mon site web. Donc le lien se trouve dans la description, que je mettrai dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc les livres seront tirés, les chants que je vais interpréter et tous les chants qui se trouvent sur mon site, que je publie, sont voilà, pour la majorité, la grande majorité, contenus dans ces livres-là. Ce sont les Makessa du Bunduja Congo qui ont reçu l'inspiration de ces chants et ils les ont écrits dans ces livres. Là, par exemple, quand vous voyez le chant par exemple, que je vais interpréter aujourd'hui, il se trouve dans le livre numéro 1, à la page 13, je pense. Le Kunga, chant numéro 11, Utadi Djalongo, et on voit en dessous qui a reçu ce texte sacré, c'est Né Lubanzulu Chotuna. Donc vous allez voir sur chaque chant, il y a toujours le nom du Kessa, du Bunduja Congo, qui a reçu l'inspiration du chant. Et des fois, c'est tout un cabou de chanteurs qui reçoivent et c'est contenu dans ce livre-là. Donc j'aimerais d'abord commencer par vous dire que ces chants sont des chants initiatiques. C'est des chants spirituels qui regorgent de profonds enseignements. C'est Kessa, c'est ma Kessa plutôt, qui ont reçu cette inspiration-là. Je pense qu'ils étaient dans un état particulier pour recevoir le texte du chant et ce qu'on appelle le muningo. Donc la musique qui va avec. Que ce soit chanté par la voix simplement, par une chorale ou avec des instruments de musique comme vous les retrouvez dans la playlist de mon site. Ce sont des chants qui ont une énergie, un taux vibratoire mais énorme, vraiment. Ça peut modifier vos états selon le message qui est transmis, selon vos aspirations et tout. Donc c'est des chants de prière.
qu'on utilise pendant les mandalas, donc les cultes, qu'on utilise pendant les moments des fêtes, les kinzi, donc tout dépend. C'est des chants de supplication, des chants d'adoration, des chants de reconnaissance, des chants de joie, des chants d'allégresse. Toute une panoplie pour pouvoir nous permettre à tout moment de notre vie, à tous les événements du culte ou de la communauté, de pouvoir accompagner cela avec des chants. Voilà la diversité de ces chants-là. Et il est aussi très important de pouvoir dire, quand on me demande est-ce que tu peux interpréter, traduire. Normalement, les gens demandent de faire la traduction. Il y a quelqu'un qui a dit, traduire, c'est trahir. Cela est vrai plus que jamais avec les langues africaines et encore particulièrement le Congo. Quand on cherche à traduire littéralement le Congo en français, comme pour le cas de ces chansons et ce que j'ai envie de faire pour pouvoir faire comprendre la puissance de ces chants, le message qui est dessus, à tous ceux d'entre vous qui aimaient bien ces chants mais qui ne comprenaient pas la portée de ces chants-là. Donc, je n'ai pas aujourd'hui la vocation ou la prétention de dire que je vais traduire littéralement ces chants car c'est intraduisible. Parce que ces chants, pour ceux d'entre vous qui êtes sensibles, tu n'as même pas besoin de comprendre. Quand tu les écoutes avec ton cœur et avec ton âme, ben tu vibres. Tu rentres en harmonie avec le chant sans même le comprendre. Mais, comme tout, il est quand même agréable de comprendre grosso modo de quoi est-ce qu'on parle pour vraiment, voilà, c'est un plus. Donc, ce que je vais faire avec cette série de vidéos qui va suivre, ce sera d'interpréter, d'expliquer les textes et selon l'inspiration pendant que je fais la vidéo, apporter un message spécifique, un enseignement selon ce qui va m'arriver à ce moment-là. Et à chaque fois, je mettrai le lien du livre, là vous pouvez le trouver dans ma boutique en description. Je mettrai le lien de la chanson qui a déjà été publiée sur mon site, sur ma playlist, afin que vous alliez l'écouter et avoir le moningo, avoir le rythme pour pouvoir le chanter chez vous avec vos mains, avec les instruments, avec voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit. Mais ces chants, comme je le dis et je le répète, ce sont des prières. Parce que Nkaka, l'Ondia Congo, nous a enseigné que Yimbila Isaamila Congo Tato. Chanter, c'est prier 3 fois parce que on a la parole, on a l'émotion, on a la pensée, il y a tout ton être en fait. Normalement, tout ton être rentre en harmonie pendant que tu chantes. Et ça te donne des émotions de joie, de tristesse, tout ce que tu veux. Donc, c'est des prières. Du coup, pour moi, cette série de vidéos, c'est des enseignements. Du coup, je vais les appeler, c'est un kimoko. Donc, c'est un endroit pour vous tous qui venez écouter ces vidéos, vous abonner et tout. Vous ne venez pas simplement écouter l'interprétation, la traduction du chant, mais vous venez aussi recevoir l'enseignement que je vais capter, que je vais transmettre au même moment que j'essaie d'interpréter le chant. Je vous invite donc à vous abonner massivement à ma chaîne, à m'encourager par des likes, des commentaires. J'aimerais apporter une précision pour dire que il y a des experts en langue au Congo. Il y en a. Je ne suis pas experte et je n'attends pas d'être experte dans la langue Congo pour pouvoir partager ce que je vais faire avec vous.
Moi, je m'adresse à ceux qui ne connaissent rien, à ceux qui viennent avec un récipient vide et qui acceptent d'être remplis. Tous les sachants, tous les connaisseurs, tous les experts qui passeront sur ces vidéos, je vous demande qu'une seule chose, c'est d'apporter votre expertise à travers des commentaires pertinentes. Continuez, comme on dit en Kikongo, Louisa Londikama, venez m'appuyer, venez collaborer ensemble. Tout ce que je n'ai pas dit, tout ce que j'ai mal dit, venez dans les commentaires pour apporter votre pierre à l'édifice. Car c'est ça, on est ensemble, comme on dit chez Kaka nous a appris, voilà. Donc, le champ des commentaires est libre pour poser des questions. N'importe qui a la réponse peut donner. Voilà, nous sommes une communauté et c'est des échanges, c'est des partages. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous prie de... j'aime pas trop dire ça, ça me vient pas systématiquement à dire liker, partager et tout, mais bon, c'est apparemment ce qu'il faut faire pour inciter les gens à pouvoir manifester leur approbation du travail qui est fait et surtout aussi, je pense, votre gratitude. Quand vous aimez, quand vous partagez, quand vous vous abonnez, ça prouve que ce contenu vous plaît. Et moi aussi, je prendrai du temps pour pouvoir continuer à le faire et aussi à pouvoir m'améliorer au fil du temps. Voilà. Matondo, kode no babo, usala muyenge, petit cuisa. Mutoto emulampe, mutoto emutia, zilazazo kanga, zimulazo yako.